est 12 h sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Hausse du prix du pain, la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises Aminata Assom Diatta a annoncé ce lundi une hausse à effet immédiat de 25 francs CFA. « 45 milliards de francs CFA pour lutter contre les feux de brousse et préserver le patrimoine forestier. L'État s'engage à relever davantage les moyens techniques. » Fête de l'excellence à Matam. Les élèves les plus méritants de la commune ont été primés. L'initiative est du conseil départemental de la SCOFI. La saga de l'équipe nationale de football, un ouvrage du docteur Mamadou Koumé qui met en projecteur les épopées des lions de football du Sénégal de 1960 à nos jours. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, face à la hausse du coût de la farine, la crainte est finalement passée à la réalité. La ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises Aminata Assom Diatta a annoncé ce lundi une hausse à effet immédiat de 25 francs CFA sur le prix de la baguette de pain à Dakar, passant de 150 à 175 francs CFA. Le poids du pain passe également de 190 à 200 grammes, a détaillé Mme Diatta, qui a présidé la réunion du Conseil national de la consommation tenue le même jour au siège de son ministère. Au terme d'une réunion à huis clos de plusieurs heures, la ministre a fait savoir qu'elle saisirait les gouverneurs de région pour la tenue de conseils régionaux de la consommation afin de fixer dans chaque région le prix du pain. Pour rappel, l'État a fait des efforts en suspendant l'application du droit de douane sur le blé, mais également en suspendant l'application de la TVA sur la farine. Autre aspect de l'actualité, fête de l'excellence à Matam, les élèves les plus méritants de la commune ont été primés. L'initiative est du conseil départemental de la SCOFI et pour cette première édition, c'est notre consoeur Fatoumata Banielba, chef de service de la RTS 5, qui est choisie comme marraine. Les temps forts de cette fête de l'excellence avec Ibrahima Papididjo. C'est dans cette ambiance festive que s'est déroulée la première édition de la Journée de l'excellence organisée par le Conseil départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles. La salle était prise d'assaut par les parents d'élèves, les enseignants et autres invités, sans oublier les élèves dont les plus méritants ont été primés. Ils ont reçu leurs cadeaux des mains de leurs marraines et parrains et aussi des mains de l'autorité administrative. Ces fêtes d'excellence créent ce qu'on appelle l'émulation chez les élèves. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ceux qui n'ont pas reçu de prix, c'est un stimulus pour qu'ils fassent des efforts supplémentaires afin de bénéficier des prix pour l'année prochaine. Remercier particulièrement Madame Fatoumata Banielba. Également remercier Monsieur Wad. Si on a choisi ces deux personnalités, c'est parce qu'ils incarnent tous des vertus. Les enseignants, comme le disait l'autre, c'est comme, n'est-ce pas, les potiers, ceux qui travaillent la poterie. On leur donne un enfant qui vient pratiquement avec zéro connaissance à la base. Mais au bout d'une, 2, 3, 4 années, cet enseignant-là fait de cette personne une personne responsable. Du côté des initiateurs, l'on explique les raisons d'une telle initiative. Cette édition, qui a pour but de prôner le culte de l'excellence, est une motivation supplémentaire pour les élèves afin de donner le meilleur de lui-même. La marraine, pour sa part, a exprimé sa satisfaction tout en prodiguant des conseils. Tout d'abord, je dois remercier le CEDEF SCOFI
c'est-à-dire le comité départemental pour la scolarisation des filles, parce que c'est eux qui ont eu l'initiative de me choisir comme marraine, dire merci à cette institution et montrer aux élèves, surtout aux élèves filles, que réussir dans les études est possible. Des fois, on a des problèmes, surtout ici à Matam. Quand on se rend compte qu'on est encore dans une société assez conservatrice, des fois, on a des idées reçues. On dit souvent qu'une fille ne peut pas éclore ou bien ne peut pas avoir des études bien poussées. Je suis l'exemple vivant et je pense que c'est ça l'intérêt aussi de ce choix-là, montrer aux filles, montrer aux parents d'élèves aussi que c'est bien possible d'avoir une fille qui peut réussir à l'école, avoir des études un peu plus poussées. On a déjà la chance maintenant d'avoir des élèves qui sont inscrites massivement et qui sont maintenus le plus loin possible. Reste maintenant à les amener peut-être au niveau supérieur, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur, que les filles de Matam puissent exceller. Cette journée d'excellence a eu aussi un cachet folklorique signé par l'artiste Mamassar, Côte d'Apoular. Ce jeune talent et fils du terroir a tenu en haleine le public. Il faut le dire, Fatoumata Banelba, les filles sont toujours les meilleures au niveau des établissements. Ce n'est pas parce que je suis une fille. Lutte contre les feux de brousse et préservation du patrimoine forestier. L'État s'engage à relever davantage les moyens techniques. Une enveloppe de 45 milliards de francs CFA est prévue pour équiper les agents sur le terrain. Suivons ce reportage. Le bilan des feux de brousse est alarmant. Pour l'année 2020-2021, plus de 69 cas de feu sont enregistrés, rien que pour la région de Matam, contre 17 cas en 2019-2020, soit 10 376 hectares brûlés, d'où la tenue de ce CRD dans cette région nord. Pour l'année 2021, depuis le début du déclenchement des feux de brousse, la région de Matam vient en tête en termes de surface brûlée. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu être à proximité des populations, pour les parler, pour les sensibiliser davantage, dans le sens de la nécessité d'engager cette lutte de manière coordonnée pour assurer son efficacité. Sur leur passage, ces feux emportent d'importantes quantités de fourrage et d'autres espèces végétales et animales. Et pour préserver le patrimoine forestier, des moyens supplémentaires sont encore nécessaires. Le ministre annonce un grand programme dans ce sens. Le président de la République a décidé, dans le cadre du programme d'équipement du ministère de l'Environnement et des établissements classés, de donner une enveloppe de 45 milliards de francs CFA pour équiper la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, pour équiper la direction des parcs nationaux, pour équiper la direction des aires marines communautaires protégées, pour équiper la direction de l'environnement et des établissements classés, pour que les agents sur le terrain puissent trouver les moyens nécessaires pour accomplir correctement la mission qui leur a été confiée. Du côté des acteurs, on salue cette rencontre décentralisée. Les éleveurs et agriculteurs ont exprimé leur satisfaction. Ils plaident pour l'ouverture d'autres pare-feux et s'engagent aux côtés des services de l'État pour gagner ce combat. Nous devons tous nous mobiliser pour éviter ces fléaux. Nous, les représentants de la Fédération des unités pastorales, sommes prêts à faire le tour de toutes les UP pour les sensibiliser. Dans le même sillage, le ministre a encore annoncé des projets structurants dans le cadre de la Grande Muraille Verte pour faire de cette zone une zone de résilience. En plus de 600 jeunes recrutés dans le cadre du programme Reindaouni, des quotas supplémentaires sont en vue pour les départements de Linguère, Ranérou et Bakel, des zones traversées par la Grande Muraille Verte. Merci Ibrahima Papi Diédiou pour ce reportage. Une mine d'or, un livre plein d'enseignements, un chef-d'œuvre pour le monde sportif sénégalais. La saga de l'équipe nationale de football, un ouvrage du docteur Mamadou Koumé qui met en projecteur les épopées des Lions de football du Sénégal de 1960 à nos jours. Reportage Bakary Dembassi. L'équipe nationale de football, c'est le titre de l'ouvrage du docteur Mamadou Koumé. Cette production retrace l'histoire du football sénégalais de 1960 à nos jours. L'auteur a porté le poids de ses écrits sur des chiffres et des statistiques.
Pourquoi j'ai fait le livre? C'est très simple. J'ai constaté, en tout cas dans notre travail, que nous avions un problème de données, un problème de chiffres à la Fédération sénégalaise de football aussi là. Vous demandez à la Fédération sénégalaise de football si vous avez des chiffres, des informations sur les matchs des années 60, 70, 80, 90. Vous ne trouverez rien. De 1961 jusqu'à la fin des années 1990, vous n'avez pas à disposition comme ça des informations sur l'équipe nationale. Tout le travail que j'ai fait, je l'ai fait à partir des journaux. Paris-Dakar, le premier quotidien du territoire du Sénégal, Dakar Matin, qui a pris le relais, ensuite Le Soleil. Ce livre de Koumé est un chef-d'œuvre avec des arguments solides et des données bien vérifiées. Beaucoup s'en félicitent. Ouvrage à la fois pragmatique et didactique, qui ressort clairement les statistiques du football sénégalais nécessaires pour permettre aux Sénégalais et au monde sportif d'être au cœur de l'activité sportive. Koumé, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Parce que pratiquement vous êtes revenu sur les années non couvertes du football sénégalais. Beaucoup n'avaient pas ces informations qu'il a déclinées dans cet important ouvrage. Et cela est important parce que l'équipe a connu une histoire, l'équipe a connu une trajectoire, et il est bon de maîtriser cette histoire, cette trajectoire, pour mieux l'accompagner, parce que l'équipe a besoin de l'accompagnement, du soutien de toutes les composantes de la nation. Cet ouvrage est un miroir pour tout jeune journaliste qui veut persévérer dans le sport. Nous, jeunes journalistes, c'est une énorme tâche qu'il vient de nous assigner parce que lui, en tant que doyen, ancien journaliste, avec toutes les casquettes qu'il a eu à porter, si lui, il décide justement de plonger dans l'histoire du Sénégal et de nous produire ce document-là, je pense que nous autres jeunes avons l'obligation, et c'est en tout cas au moins, de faire le 5e de ce travail-là, ne serait-ce que pour la postérité. La saga de l'équipe nationale de football nous plonge dans de beaux comme de mauvais souvenirs. L'histoire de beaucoup de joueurs qui avaient fait la fierté de l'équipe nationale du Sénégal à l'époque y a été racontée. Un chef-d'œuvre qui pousse aux adeptes du football à insister sur la promotion de ce livre, qui peut servir de modèle pour l'histoire du football sénégalais. Bakary Dembassi, un ouvrage qui montre les prouesses de l'équipe nationale de 1960 à nos jours. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.